Bonjour Linda, Bonjour, très content de vous rencontrer aujourd'hui. moi aussi. Tout d'abord, là, j'aimerais en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que c'est Billy et les poulettes, c'est quoi ce projet-là? Oh mon Dieu, Billy les poulettes, c'est un projet qui a germé, ça fait plusieurs années, mais il portait pas le nom. On n'avait pas de nom nécessairement, mais l'idée était d'avoir un projet familial. Euh, donc j'ai deux grandes filles et ça fait longtemps qu'elles me talonnent pour qu'on puisse ensemble développer quelque chose. J'ai créé Billy et les poulettes, donc mon entreprise. Donc c'est une jeune entreprise qui est qui grandit progressivement à petits pas parce que je suis encore salariée, je travaille encore à temps plein. Donc Billy Poulette, c'est pour l'instant un travail à temps partiel, temporaire, d'été principalement, mais pour lequel je vais augmenter les activités au fur et à mesure que le temps passe. Super, super, un beau projet familial. Oui. C'est quoi les différentes opportunités bénévoles que vous avez actuellement chez Billy et les Ah, poulettes? ben il y en a plein. En fait, le jardin maraîcher en tant que tel nécessite beaucoup d'entretien. Donc, je fais beaucoup d'entretien, mais d'avoir de l'aide, j'ai des outils aussi qu'on peut utiliser pour éviter de faire ça manuellement. Mais je suis pas mal conservatrice dans la méthode. La façon de présenter Billy les poulettes, je parle de méthode artisanale, qui sont en fait des méthodes manuelles d'entretien, du jardin et de pour le semer et récolter aussi. Donc, j'utilise pas de machinerie comme telle. Tout est fait à la main, ce qui prend beaucoup de temps. Euh, Ce qui nécessite aussi du temps pour l'entretien, non seulement du jardin, mais de ce qu'on utilise comme outil. Par exemple, j'ai une brouette ici qui est brisée. J'en ai racheté une deuxième pour pouvoir fonctionner, mais la brouette brisée doit finir par être réparée à un moment donné. On a aussi, je fais des outils pour qu'on puisse s'aider dans nos activités quotidiennes, dont des tamis, par exemple. Là, j'ai sorti le matériel pour faire les tamis qui vont être faits maison. Donc, ça prend des bras. Donc, d'avoir plus que deux bras, à certains moments, ça va m'aider pour justement accomplir ces différentes activités-là d'entretien et éventuellement de récolte, parce que le jardin maraîcher, bien entendu, on plante beaucoup de plantes. On aspire à ce que la saison soit florissante pour la récolte. Et quand ça arrive, ben, des fois, on va passer la moitié d'une journée à faire la récolte. Donc, de ce que je comprends, là, c'est quelqu'un qui a des compétences dans le domaine du jardinage, dans le domaine maraîcher, peut venir s'impliquer Oui, ici, mais absolument. quelqu'un qui a un intérêt, mais qui a pas nécessairement eu l'occasion de s'être occupé d'un jardin ou a jamais travaillé là-dedans, tant qu'il a une volonté, tant qu'il est en bonne En forme bonne physique, forme. qu'il a des bons bras, puis qu'il a une volonté, il pourrait venir s'impliquer ici. Oui, en fait, quelqu'un qui recherche la paix. Pouvoir être à l'extérieur La également. paix, oui, parce que dans l'objectif global, c'est d'être en relation avec l'environnement, avec les gens, en harmonie, donc quelque chose qui est paisible, d'avoir la chance d'augmenter notre culture. Donc, quand on regarde Billy les poulettes, c'est aussi culture et terre d'apprentissage. Ça fait partie du logo. Donc, culture au sens premier, donc les cultures maraîchères, entre autres choses, tout ce qu'on est capable de récolter, que ce qui nous est donné, soit par la forêt ou par la terre, mais aussi culture personnelle, donc l'apprentissage, comment ça se fait, dans quelle situation on devra appliquer quel traitement, parce que j'utilise pas de pesticides, j'utilise pas d'insecticides, donc, on est plus dans l'aspect de permaculture, de garder l'environnement le plus sain possible et le plus près de ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Donc, de pouvoir bénéficier de certains atouts, certaines méthodes artisanales ou manuelles qui nous permettent de venir régler certains problèmes qui peuvent être causés soit par des insectes ou par autre chose, mais en harmonie avec un bien-être et vous pouvez l'entendre aussi, c'est assez tranquille. Ouais. Le temps s'arrête souvent quand on travaille. On regarde l'heure à 7 heures le matin, puis à 11 heures, on se dit, mon Dieu, il est déjà cette heure-là. Donc, le temps passe excessivement rapidement pour tout ce qu'on a à faire et la béatitude, je dirais, que la place apporte aussi. Ben, c'est vrai ce que vous dites parce qu'avec ma collègue là, qui est derrière la caméra actuellement, c'est la première chose qu'on s'est dit en sortant du véhicule, c'est
Hey, on est juste à côté de la ville de Saint-Lin, mais on Ouais. dirait qu'on a fait 15-20 minutes dans la forêt puis qu'on arrive dans un endroit tranquille, serein, comme vous dites. Fait que je l'ai Vous ressenti, l'avez ouais, ressenti je l'ai déjà? ressenti. Souvent, là, les gens qui veulent s'impliquer bénévolement, qui veulent s'impliquer auprès de leur communauté, ils pensent, leur réflexe, c'est de s'impliquer dans un organisme communautaire. Souvent, c'est ce que leurs entourages leur ont parlé, Mhm. que les gens qui s'impliquent autour d'eux, euh, euh, c'est ce qu'ils leur ont conseillé. Pourquoi vous encourageriez des personnes à s'impliquer auprès d'une petite entreprise comme la vôtre? Donc, l'environnement que moi j'offre, c'est quelque chose qui est assez fluide, flexible. Les heures que les gens donnent sont telles qu'elles peuvent donner. Puis en retour, ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner un peu d'informations, de donner un peu de culture, transmettre un petit peu de ce que j'ai déjà appris, si ça peut aider les gens. Puis souvent, ça amène un échange qui est assez intéressant, euh, de différents points de vue. Des fois, le sujet tourne alentour de l'affaire, mais des fois, c'est totalement autre chose, ce qui est aussi bon. Donc, ça nous ouvre une porte sur soit des cultures différentes ou des pensées différentes. Puis ça m'interpelle toujours. Et pour moi, le partage. Donc, ce que j'ai cultivé, j'en ai beaucoup trop pour moi actuellement. Donc, une partie que j'aspire à vendre, bien entendu, mais une partie que j'aspire à donner principalement. Chez Billy les poulettes, là, je suppose qu'un groupe d'amis, une mère, son enfant, son adolescent qui voudrait s'impliquer, mais je pense aussi peut-être à un groupe d'employés d'une entreprise de 5 employés, par exemple, qui voudraient venir un vendredi après-midi. Je pense que est-ce que ça serait quelque chose qui serait possible de venir s'impliquer? Oui, Puis si oui, comment ils pourraient s'y prendre? Pour absolument. Mais en fait, j'ai différents moyens de communication. J'ai un courriel de Billy les Poulettes. Il y a aussi un Facebook, une page OK. Facebook, il y a un Instagram et il y a un site web aussi, Billy les Poulettes. Donc, tout va Donc être disponible. il y aurait juste besoin d'indiquer qu'ils sont par exemple 5 ou 2 personnes Oui, qui veulent s'impliquer, qui savent pas nécessairement quoi faire. Ils ont juste à vous contacter exact. par courriel ou sur les réseaux sociaux, puis ensemble vous allez déterminer un moment Oui, pour. Parfait, oui, c'est super. quelque chose qui est possible, absolument. On a beaucoup parlé de votre jardin maraîcher, mais j'ai cru comprendre aussi que vous avez un volet où ce que vous avez une salle communautaire où ce que vous réalisez des activités de danse africaine. Oui, Est-ce que vous avez des opportunités bénévoles spécialement pour ce genre d'activité-là? absolument. En fait, la salle qu'on a, c'est une salle qu'on loue euh, pour différents événements. Donc, ça peut être loué par quelqu'un qui est totalement une famille ou un petit groupe. Pour Ça une peut être une fête, par exemple. entreprise, ça peut être pour une fête. Mais entre ces activités-là qui sont extérieures à ce qu'on fait, on a aussi développé des activités dont la danse africaine, les percussions. Et puis actuellement, oui, je cherchais quelqu'un qui pouvait nous apporter du plaisir puis de l'énergie de par les percussions. On a déjà quelqu'un qui peut donner le cours comme de raison pour la danse. Et on a aussi des séances de yoga qu'on a développées et qu'on va continuer. Donc, on a développé avec petits chatons, avec petits chiens. Puis présentement, on le fait à l'extérieur, en présence des chevaux, des poneys, tout ce qui est animaux extérieurs. On a des lapins aussi. Euh, donc, dans ce cadre-là, oui, à certains moments, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir nous aider pour encadrer, surtout quand on a des activités avec des petits animaux, ça nécessite quand même d'avoir une certaine supervision et de pouvoir prendre en charge euh, les, euh, les petites boules d'énergie qui, qui se promènent à travers les participants. Donc, à ce moment-là, on a besoin de gens qui peuvent nous aider pour nous appuyer dans nos activités. J'ai vu que Billy les Poulettes utilisait la plateforme jebénévole.ca. Est-ce que vous avez eu des retombées positives par rapport à ça? Est-ce que c'est facile l'utilisation aussi pour Billy les Poulettes? Oui, absolument. C'est une plateforme qui est simple à être utilisée. On peut décrire très bien, euh, avec beaucoup de détails ou très peu de détails, l'information qu'on a sur le poste ou ce qu'on veut offrir comme poste pour les bénévoles. Et à partir de là, on a quand même, moi j'ai eu plusieurs vues. Donc, il y a plusieurs personnes qui semblent avoir un intérêt. J'ai eu quelques personnes qui ont soumis leur profil, si on veut.
Et à ce jour, j'ai une personne qui me vient m'aider hebdomadairement là, depuis quelques mois déjà. Donc, très content de vous avoir rencontré, Mme Parisien. Moi de même. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.